Bienvenue chers internautes de Major TV, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous avons comme invité Kanté. Kanté c'est un préparateur physique professionnel. Il a eu à entraîner beaucoup de lutteurs professionnels, notamment Ama Baldé, Modja qui est derrière nous et Balla Gaye. On lui laisse le temps de saluer nos internautes avant de commencer. Bonjour Kanté. Bonjour mon frère, mon ami, mon élève. Mon cool boy. Ça va? Ça va. Ok, avant de me présenter, je tiens d'abord à saluer mes parents. Et mes parents aussi, Lebou, d'ici Wakam, c'est tout, qui m'ont bien accueilli. Et je salue aussi tout le Sénégal. Et voilà. D'accord. Kanté, vous êtes un préparateur physique. Est-ce que vous pouvez nous parler qu'est-ce qu'un préparateur physique et qui doit être un préparateur physique? Bon, au fait, un préparateur physique, c'est quoi? La base, c'est d'abord la formation. Il faut avoir une bonne formation parce que là, sincèrement, je vois que on est un peu trop maintenant. Il y a trop de préparateurs physiques un peu partout sans les formations. Et bon, pour le moment, ça marche quoi, ça marche, mais quand même à la base, il faut avoir quand même une petite formation pour pouvoir se faire appeler préparateur physique. Parce que préparateur physique et soulever de poids, comme on le dit, la muscule, il y a beaucoup de différences quoi, dans ce métier-là. Voilà. D'accord, donc vous avez fait une formation, est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment vous avez fait de la formation et où vous avez fait Ah, ok. Au fait, moi je suis un ancien, j'étais un footballeur. J'étais un footballeur et bon, après une blessure, voilà, là j'ai tourné la page, je me suis mis à apprendre un peu la boxe, après un peu d'athlétisme. Au fait, j'ai fréquenté un centre de formation à Torino qu'on appelait le Stadio Comunale. Le Stadio Comunale, c'est actuellement où la Juventus même a pris comme stade. Voilà, donc j'ai suivi des formations à Turin avec des professeurs. On préparait des athlètes, les combattants, les basketteurs, les footballeurs. J'ai eu à travailler même avec Lippi, l'ancien coach de la Juventus qui était à Turin. Dans notre école, c'était les grands professeurs. On allait faire des formations à Cessrières, à la frontière de la France, pour ceux qui le savent un peu. Bon, ça, c'était des formations, genre comment il faut préparer un footballeur, comment il faut préparer un combattant, comment il faut préparer un athlète, comment il faut préparer. Au fait, la base, c'est la même chose, quoi. Mais après, les sports, ça différencie après dans la spécialisation. Okay? Sinon, les préparations d'un basketteur et la préparation physique d'un lutteur, d'un nageur, la base c'est la même chose. Voilà. D'accord. Vous avez parlé de lutteurs. On a vu que vous entraînez beaucoup de lutteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler combien de champions vous avez eu à entraîner dans votre carrière et quel est le résultat que vous avez eu à entraîner ces gens de champions? Bon, au début, j'ai calculé un peu mes résultats pour voir un peu mon travail. Une fois, j'avais fait un calcul. J'étais à 18 combats et 2 défaites. Disons, voilà, les combats que j'ai préparés. Et les 2 défaites m'ont fait mal parce que j'avais un élève qui se comportait très mal, qui n'avait pas vraiment un bon comportement d'athlète. Et celui-là, quand il a perdu, c'est ce qui a rendu ces trucs-là à 2 défaites. Sinon, avec la grâce de Dieu, je pouvais dire 18 combats et 17 victoires, quoi, voilà. Quels sont les lutteurs que vous avez eu à préparer aussi? Bon, au début, moi, quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai commencé au Top Fitness qui était sur la Védène. Bon, ce n'est même plus la pub parce que la salle n'existe plus. J'ai commencé avec Moustapha Gueye. Le Tigre de Fass? Voilà, Moustapha Gueye et Bombardier. C'est là que j'ai connu Moustapha Gueye. Je lui ai aidé beaucoup de l'expérience que je venais
à voir au niveau de l'Italie. En ce moment, la lutte, cette expérience a été vraiment, ça ne se trouvait pas sur le terrain, quoi. Voilà, donc on a eu à travailler jusqu'à affronter Yekini. Après, il m'a passé ses gosses, Gris Bordeaux. Et tout de suite, on a travaillé pour Bombardier. Après, Forza est venu. Après, Baladjouf. Voilà. Et puis, j'ai commencé à travailler un peu avec FAS. Et après FAS, je suis allé à Guédiawaye. On m'a présenté un gosse là-bas qui ne connaissait pas la musculation, qui s'appelait Balagui. Et que j'ai eu à mettre, à lui montrer un peu comment il faut faire pour avoir un peu plus de force, un peu d'endurance. Et je me rappelle, il se disait au début, mais est-ce que Père Bala, Père à son âme, ne m'avait pas amené là-bas pour lui faire du mal ou bien quelque chose. Parce qu'après les premiers squats qu'on avait fait, il n'arrivait pas à aller normalement à la selle, quoi. Il attrapait le mur pour aller à la selle. Donc après, il demandait à Laisse à côté, mais Laisse, est-ce que celui-là, on ne l'a pas amené ici pour me tuer? Bon, pour te dire, quoi, voilà. Donc, vous êtes le premier à entraîner la musculation à Balaguer, D'accord. On a vu aussi que pendant ces 3 ans de Gataï, c'est vous qui l'avez entraîné pour son retour contre Gris Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de la préparation? Comment vous avez eu à amener encore Balaguer dans son meilleur niveau? Bon, Bala, vraiment, quand il m'appelait pour venir le tirer, disons parce qu'il était dans les trous, sincèrement. Physiquement, mentalement, c'était pas ça. Donc, en tant qu'un ancien sportif, donc avec l'expérience que j'ai eue, on ne fait pas qu'entraîner les gens pour avoir la force, quoi. Quand on est avec une personne, on essaye de lui éduquer aussi à apprendre beaucoup de choses de la vie. Voilà. Donc quand on voit un gars comme Balaguer dans un trou comme ça où il était, c'était pas facile, tu vois. Il fallait que je me lève ici à Wakam, prendre ma moto, aller jusqu'à Guédiawaye chaque matin, le réveiller, taper la porte. Souvent je faisais 1 heure de temps, 2 heures de temps devant sa porte, tu vois, devant sa porte. Sa maman est témoin. Il n'était plus motivé? Non, il n'était même pas motivé. Il n'était même pas motivé. C'était difficile. Mais moi, il fallait ce sacrifice-là parce que je savais qu'à la fin, ça allait donner quelque chose, quoi. Donc, souvent même, je partais par la fenêtre. Je tapais la fenêtre. Après, bon, les gars, ils m'ont dit non, Kanté, on ne tape pas la fenêtre, on ne cherche pas les trucs africains, là. Voilà, après, j'ai compris. Maintenant, quand il me disait, bon, Kanté, je me lève tout à l'heure, je pouvais mettre 1 heure de temps devant la porte pour l'attendre, tu vois. Mais après, je le prends, je l'amène à la salle, je le travaille un peu. Après, souvent, je le laissais dans la salle à dormir. Après l'entraînement, il dormait en même temps. Parce qu'il n'arrivait même pas à aller à la maison se laver. Donc, je le laissais avec sa petite sieste. Et moi, je me retournais à Wakam. J'ai fait ça pendant 2 mois, je dis 2-3 mois. Chaque matin. Hein, je partais souvent avec mon petit que je forme ici qui s'appelle Ibrahim, hein, que tout le monde connaît. Voilà, Gros Bras on l'appelle. Voilà, donc on a fait ça. Dieu merci. Et il a eu l'envie et puis il est venu, quoi, voilà. Et maintenant j'ai commencé à l'amener vers Wakam maintenant pour le faire courir, faire un peu d'endurance parce qu'on savait qu'on avait Gris Bordeaux en face. Que tu connais très bien. Que je connais très bien, que je sais qu'avec Gris Bordeaux, il fallait l'étudier et puis essayer de faire quelque chose de long avec lui pour lui montrer que vraiment on avait quelque chose dans la batterie, quoi. Voilà, donc vous avez aidé Balaguer à revenir dans son meilleur niveau. Alors, aujourd'hui, on a vu que Balaguer est au top de sa forme. Il est allé à l'INSEPS pour vraiment bander les muscles. Alors, il a pris 4 combats avec 4 différents adversaires qu'on connaît tous. Bombardier, Gris Bordeaux, Boy Niang et Eumeu Sène qui lui a infligé 2 défaites. Alors, comment vous allez préparer ces 4 combats-là? Parce que quand il revient, vous avez toujours des réglages à faire aussi. Bon, moi, pour être clair, je vous dis seulement que ce qui est là, quoi, ce que je dois dire. Moi, Balaguer,
s'il arrive qu'il vient, il m'appelle pour l'aider, je serai toujours là. Parce que lui et moi, on est des frères. Même à Paris, là, on s'appelle sur WhatsApp, on s'envoie des messages, on rigole. Lui, quand il a besoin de moi, il me dit, Moudja, Kanté, viens. Moi, je ne demande pas à gauche, à droite. Maintenant, s'il voit qu'ailleurs, il peut gagner, l'important, quand il gagne, moi, je suis content chez moi. Moi, ce n'est pas maintenant qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on est dans le trou, que personne, la base, voilà, c'est là-bas. Même s'il redescend dans le trou, s'il dit quand il vient, je vais venir le tirer de là. Au fait, nous, on est des sportifs, quoi, voilà. On n'est pas rancuniers, on est free, quoi, voilà. Lui et moi, s'il vient, il n'y a pas de problème. S'il va ailleurs aussi, billahi walai, il n'y a pas de problème. Moi, on est toujours des amis, voilà. D'accord, c'est un lutteur professionnel, il a toujours besoin d'avoir d'autres expériences. C'est normal, c'est normal, c'est normal. On a vu aussi que vous entraînez Ama Baldé, et là, il a un combat royal. Oui, oui, oui. Comment tu as vu la forme de Ama Baldé en ce moment? Bon, il est trop tôt, Dieu merci, je peux dire, le combat, ils l'ont apporté jusqu'à quand là? 25 décembre. 25 décembre, ouais, donc on ne peut pas parler de la forme actuellement. Voilà, c'est trop tôt, quoi. Parce qu'il a tout le temps de se préparer, quoi. Voilà. Maintenant, c'est trop tôt, on ne peut pas parler de forme. Il ne faut pas se presser aussi, quoi. D'accord. On a l'habitude d'entendre qu'Ama Baldé a un problème de physique. Il peine à faire des combats longs. Vous avez été son coach. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est la préparation? Pourquoi Ama Baldé peine à faire des combats longs? Non, mais c'est quel combat qu'Ama a fait qu'il n'a pas... Beaucoup d'amateurs disent que, par exemple, son combat contre Guigui, on dit que Ama Baldé a un problème. Oui, mais mon frère, les images sont là. Oui. Si vous regardez le combat de Ama, ce combat-là, il était tellement pressé, il a tellement attaqué en un seul combat qu'un humain ne doit pas même faire ce genre d'attaque-là, parce que il a trop fait, on est des humains quand même. Quelqu'un qui a un problème de santé, de respiration, bien quoi, ne peut pas attaquer. Non, c'est pas possible. Est-ce que vous avez vu le combat? Oui, j'ai vu. Il a trop, s'il s'est calmé, peut-être que le bon Dieu allait lui donner quelque chose. Ama, ce que je vais te dire, si ce plan-là, si les gars qui disent non, il a problème de respiration, c'est des conneries. C'est quelqu'un, il a travaillé avec moi. Avec moi, tout le monde, tous les gars, mais ils savent. Moi, ce n'est pas la muscule seulement, Nino, Yeketi, non, 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 non. J'ai le phare à côté de moi ici, j'ai l'escalier qui est là, j'ai tout ici, là. C'est musculation cardio. Ce n'est pas musculation pour être poncol, ni. Ici, ce n'est pas du bodybuilding. Voilà, ici, c'est préparation sportive des combats. Voilà, ici, d'où ou bien prendre des produits pour être poncol ni gonflé. Non, 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 même si tu prends des produits, tu viens ici, les produits là ils vont te laisser. Fils, c'est là, manger bien, récupérer bien, dans l'interne. Je vais reformuler ma question. Alors, beaucoup d'amateurs de lutte disent que Ama Baldé a une chance dans son combat royal s'il abrège le combat. C'est-à-dire qu'il ne doit pas faire un combat de 3 à 5 minutes. Sinon, Modou Lo aura plus de chance. Qu'est-ce que tu penses là, vu que vous étiez son préparateur physique? Voilà. Est-ce que physiquement, Ama Baldé est apte pour faire 30 minutes contre Modou Lo et gagner le combat? Voilà, là, bon, dans votre question, je viens de voir à peu près deux questions là à l'intérieur. Un, moi je ne suis pas technicien de combat. Technicien de combat, c'est-à-dire celui qui va regarder, qui va te dire il faut faire un combat bref ou bien un combat long. Moi, je te prépare. Moi, dans ma préparation, c'est quoi? Quand je te prépare, je sais que c'est un combat de 45 minutes. Moi, je dois te faire quelque chose qui peut te faire 45 minutes. Maintenant, si tu veux faire quelque chose de bref, ça c'est ton problème. Maintenant, si l'autre adversaire veut t'apporter à 45 minutes, Inch'Allah, avec tout ce que j'ai fait, je donne, tu iras là-bas, avec la grâce de Dieu, sans problème, sans trop de... On est des humains quand même. Après, c'est vrai que avec la tension, la pression, c'est ce qui même fatigue plus même que le combat. Voilà. Maintenant, je ne suis pas technicien pour dire qu'il doit faire bref ou bien non, non, non. Ça, je laisse ça à ces coachs là-bas, à ces conseillers, ceux qui sont autour de l'enceinte. Parce que là-bas, c'est là-bas la vraie vérité, quoi. D'accord.
Vous savez que dans le milieu de la lutte, c'est vraiment quelque chose il y a mystique et tout. Est-ce que vous êtes prêt à entraîner n'importe quel combattant ou bien vous faites le choix? Est-ce que vous avez un choix entre les écuries ou bien qu'importe quel lutteur qui viendra vous demander de l'aide, vous pouvez l'entraîner? Bon, pour te répondre à ça, tout ce que je vais venir sur une petite... si ce qui, dans mon passé, ce qui s'est passé. J'ai entraîné 3 lutteurs en même temps, dans une salle. 3 rivaux, comme on le dit, dans une salle. Je le faisais avec beaucoup de techniques. Ok? Parce qu'il faut mettre aussi la ruse. Parce qu'on sait que le Sénégal, il y a les mystiques, les lutteurs, souvent, ils ne se croisent pas des trucs. Moi, je crois que à 7 h du matin, je faisais rentrer Bala. Et quand Bala sortait, il y a Tafatine qui rentrait. Et quand Tafatine partait, il y a Gris Bordeaux qui venait vers midi. Est-ce que j'ai eu à gérer ces 3 lutteurs dans une seule salle, avec technique, ma technique? Parce que je fais venir l'autre, je travaille avec lui. Quand il part, l'autre, je dis, bon, toi tu viens à telle heure. Donc les 3 lutteurs. Une fois même, il y a Bala et Tafatine qui se sont croisés. Bon, parce que là, je devrais aller à Dubaï pour une formation, tout et tout. Donc, je vais laisser un peu le programme un peu là. Ces jours-là, ils se sont croisés devant moi. C'est vrai qu'ils se sont amusés un peu, mais tu vois, parce que je n'avais plus le programme en main. C'est pour te dire que moi, je travaille avec tous les combattants. Je travaille avec Ama. Si je sors tout ce que je vois à Modlo, il me dit, quand tu aide-moi pour ça, moi, je l'aide. Parce que nous, on est comme des médecins. On est comme les docteurs. Un docteur ne peut pas dire non, ces malades-là, ils viennent de l'autre village que je n'aime pas, que je ne vais pas les soigner. Nous, on est là pour soigner. Le sport, là, c'est la médecine. Au fait, on est des docteurs à nous. On soigne. Il y a tellement de malades que j'ai ici. J'ai tellement de malades ici que ça prouve que ce travail, c'est un travail noble. Moi, je n'ai pas de différence. Je n'ai pas... Moi, c'est que je dis toujours que le meilleur gagne. Celui qui a vraiment transpiré, qui a vraiment travaillé, que le bon Dieu lui donne la victoire. Moi, c'est ce que je dis. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de Modlo, je n'ai pas de Amabalde, je n'ai pas de... Non, 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 non. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là. Moi, je travaille avec tout le monde. Voilà. Celui qui non pain, non gain. Celui qui travaille plus que le bon Dieu lui donne la victoire. Tiens, man. C'était Kanté, un préparateur physique professionnel. C'est toujours un plaisir de parler avec des gens comme vous qui ont de l'expérience et l'expertise, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi ton dernier mot? Bon, mon dernier mot, comme je le dis toujours, j'ai pris le bon Dieu que vraiment que nous garde longtemps dans ce boulot-là, hein? Qu'on essaye d'aider tout le monde aussi. On va aider toujours les gosses qui ont envie de travailler. On va aider que le bon Dieu aide mes gosses aussi à gagner leur combat, hein, parce que le travail n'est pas facile. C'est pas vraiment facile parce que chaque jour, venir ici, souffrir, vraiment c'est... Même tout à l'heure, il y a un qui me disait, aïe, si je savais, j'allais partir à l'école. J'ai dit, si tu savais, école baron. Non, c'est difficile, mais quand il va aller là-bas aussi, il va comprendre que les leçons là, ça blanchit les cheveux. Donc voilà, c'est mon dernier mot, quoi. Il salue tous les Sénégalais. Ok, mon gars.